Hey, salut tout le monde, c'est Belga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de chats. Non, je déconne, on va parler des fourmis. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un tour des installations. Alors je vais commencer par les Messor Capitatus. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont quitté le nid qui était complètement pété. D'ailleurs, il est là sur l'appui de fenêtre avec les deux trois trucs qui doivent être jetés. Mais, malgré le fait que je ne nudifie plus ce nid depuis environ 3 semaines, eh ben, elle continue à y rester, à y mettre du couvain. Alors, tant pis. Je les laisse tranquilles si ça leur convient comme ça. Faudra que je fasse un petit nettoyage. Alors, je maintiens que je ne comprends pas pourquoi, si quelqu'un a ça dans leur abreuvoir, là, à chaque fois, elles y mettent des crasses. Tout le temps, tout le temps. Je reste perplexe. Alors ici, j'avais fait un essai dans le petit bouchon de gelée, mais zéro. Zéro. Elles ont mis des crasses dessus. Alors je ne sais pas, on va essayer de faire ça tout doucement. Voilà, elles ont quand même pris place dans le nid. Je laisse toujours comme ça pour l'instant car j'ai l'espoir, sous gros nu, qu'elles déménageront correctement. Donc on voit que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais la colonie est à température ambiante, hein. Bon, il fait 21 degrés dans le nid. Il fait environ 18 dans ma pièce. Alors ici, on a toujours les Lasius Niger. J'ai ouvert l'étage du haut parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'humidité quand même avec ce genre de nid. Donc j'aurais donné un petit peu de choix. Et d'ailleurs, elles ont monté tout ce qu'il leur restait de couvain là-haut. Oui, j'ai fait des petits essais avec Bon, j'ai changé les capuchons de bouteilles de coca par des capsules de bière. Je ne sais pas si c'est vraiment mieux. Et alors ici, c'est la... Je vais l'appeler la tour coton-tige. Il y a elle et les... euh, ah, les... J'ai un trou de mémoire. Enfin, on les reverra dans la vidéo, ça me reviendra à ce moment-là. Mes Formica rufiverbis qui sont toujours... On va finir par croire que je n'en ai même plus. On va essayer de voir un peu ces adeptes du cache-cache. Voilà, on voit qu'elles sont toujours bien vivantes et tout. Malgré le fait que je leur mette des insectes ou des liquides sucrés, je ne les vois jamais aller s'alimenter. Maintenant, de plus près, on peut voir leurs gastres qui sont bien ouverts. Donc, je laisse toujours mon petit abreuvoir. Et voilà, de toute façon, la diapose arrive. Je sais, j'aurais peut-être pas dû les mettre directement dans ce nid, mais bon. Et donc, un étage, c'est comme si elles étaient en dessus. Les Componotus vagus qui se portent toujours super bien. Elles sont réellement 26 pour le moment. Je les avais comptés. Tout va bien, encore un tout petit peu ici, on peut le voir. Désolé pour les reflets, je suis vraiment désolé. Encore un... Et encore un cocon. Un tout petit peu de couvain. On passe de l'autre côté. Alors ici, c'est les Camponotus nicobarensis. Alors elle aussi, je leur ai commencé un déménagement qui se passe plutôt bien. Bon, maintenant, ça fait une semaine, elles s'entraînent. Il n'y a plus de couvain dans leur nid de base, dans celui-ci. J'ai décidé de garder l'air de chasse comme ça parce que franchement, Vin, ça avait super bien fait ça, elle est super belle. Et franchement, c'est celle qui a le moins ramassé, donc je la garde. Seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'elles arrivent par un miracle incroyable, en arrivant là-haut, sur le haut du bois, ça leur permet d'atteindre, comme les deux petites là, le plafond du nid, enfin de l'air de chasse. Alors dans le nid ici, on peut voir que le déménagement s'est bien effectué. Alors oui, elles ont de la place, mais ça me permet de voir une meilleure vue sur le couvain. On peut voir qu'il y a pas mal de petites larves. Tout se passe vraiment super bien. C'est vraiment une colo qui se porte à merveille. Donc voilà, elles ont vraiment la place. Pas de problème. Alors je n'humidifie qu'un seul des deux côtés du nid. Enfin, je remets mon carton, donc qu'elles s'en aillent vraiment toutes.
irréductibles, résistent encore et toujours à la nouveauté. Donc je n'humidifie qu'un seul côté, c'est vraiment le côté où elles se sont mis. Je le fais exprès car il y a encore un endroit sec. Alors, on descend l'étage du bas. En plus, le soleil donne nos seuls coups. Alors voilà, c'était pour voilà, les Fedol Pallidula. J'aurais mis le même système. C'est pour pouvoir leur mettre du liquide sucré un jour sur deux. Elle aussi, on voit que tout se passe bien. Alors, les Camponotus Arius, je viens de leur remplir la coupelle de liquide sucré et... Non, ça va. Je croyais que c'était vide. C'est vraiment des bouffes-tout. Elle n'arrête jamais. Les maculatus derrière, ça va nickel aussi, elles sont 14. Je commence à leur donner des insectes, tout se passe bien, liquide sucré. On voit que elles sont bien nourries. Je me relève parce que j'ai mal au genou. Il y a des Parius Excite. J'ai vu passer mon petit major, le voilà. Avec le soleil, on peut un peu voir leur reflet aussi sur le gastre, c'est super beau. Alors là, désolé, je venais de faire le nourrissage. Bon, je me sers du nid d'émessor qui est toujours au noir pour mettre les couvercles des autres aires de chasse. On peut voir si ça va. Alors les Messor Barbarus, on voit que ouais, ça va aussi. Hein. Je les laisse très souvent tranquilles, histoire de les exciter. Mais tout se passe bien. Au final, j'ai eu des nouvelles nymphes. Tout va super bien. Alors ici, c'est ma petite nouvelle. Je pense pas qu'on la verra comme ça. J'ai craqué, je me suis pris une Crématogaster squitellaris. On m'a montré un site, un nouveau site par Discord. On m'a montré un nouveau site là. Donc, je faisais un tour dessus. Je me suis dit, oh, une petite Crématogaster. Je les ai toujours bien aimés. J'ai quelques ouvrières. Je ne sais pas si elle a pondu depuis son arrivée. On va regarder ça ensemble après. Et mes Camponotus nicobarendis. Vraiment la fondation de première exotique que j'ai pris qui continue à se développer correctement. Alors, on a aussi, aller au bout de ma pièce, ça le camion on s'en fout, c'est le, le travail qui déborde à la maison. Dans ce carton-là, il y a mes 3 fondations de l'Asus Niger qui vont passer la diapose. Et alors, il y a 4, enfin, il y en a 4, mais c'est 2 nouvelles espèces, donc 2 et 2, qui m'ont été données par un ami qui est des Ardennes ici en Belgique. Ce sont des fourmis belges que je n'aurais jamais cru qu'on trouverait chez nous. Ce sont des Camponotus. Mais bon, comme c'est très difficile, je ne les montre pas maintenant. Je les montrerai soit juste avant la diapose, avant qu'elles y aillent, soit juste après si j'ai réussi. On verra bien, c'est un peu soit l'espèce surprise, soit j'en fais pas une surprise et on verra bien l'année prochaine. En fait, ouais, non. On verra bien à la prochaine vidéo si je vous les montre ou pas. Et donc voici ma dernière arrivée dans un petit tube sec avec un petit réservoir d'eau dans l'aire de chasse. C'est la petite Crématogaster squitellaris. Alors ouais, on voit qu'elle n'a pas pondu. Non, elle n'a pas pondu. Mais c'est pas grave, il y a quelques petites ouvrières. J'espère qu'elle va pondre. Je ne lui ferai pas faire de diapose. J'ai lu là-dessus aussi où on dit que, enfin, c'est un peu comme pour les Messor, il y a débat. Moi, j'en ferai pas. Elles vont rester dans la vitrine, chauffées à entre 20 et 25 degrés. Et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, c'était la nouvelle arrivée. Enfin, l'une des nouvelles arrivées, hein, comme je vous ai parlé de celle du carton aussi. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et le meilleur pour vous et vos colonies. Ciao, ciao!